Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour ces nouvelles énergies du trimestre. Alors cette fois-ci, je vous propose un tirage sur le plan sentimental. Voilà, donc si d'autres domaines bien sûr ressortent fortement dans le tirage, je n'hésiterai pas à vous en parler. Mais ces tirages sont principalement axés sur le plan sentimental. Voilà. Voilà, donc on va continuer avec le nouveau signe qui est celui du Capricorne. Voilà, mes amis, les Capricornes, nous allons voir ce que ce trimestre vous réserve sur le plan sentimental. Hop. Ah, elles ont sauté. On va prendre les deux alors. Hein. Alors, nous avons choisir avec sagesse et souffrir en silence. Ah, alors, ok. Bon, pour moi ici, clairement, il y a une notion de comment on appelle ça? Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et sans rien dire. Mais je pense que c'est quelque chose qui sur lequel vous devez faire des efforts. Parce que c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie. Ici, on est avec le 9 d'épée, c'est l'équivalent du 9 d'épée, on est dans le mental. Donc on voit que la situation que vous vivez actuellement vous pèse, mais vous ne dites rien. Donc avec cette carte ici, choisir avec sagesse, ici on est dans l'univers de l'eau, nous sommes dans les coupes, hein, c'est l'équivalent du 7 de coupe dans le tarot. Ici, il y a une notion de choix. Peut-être que vous allez avoir durant ce trimestre une opportunité de sortir de la situation dans laquelle vous êtes et justement de ne plus souffrir en silence. Donc il vous faudra faire le bon choix, bien mesurer et bien peut-être plusieurs propositions sentimentales. Ou ça peut être aussi peut-être que vous allez être très pris par vos émotions et ça vous permettra, ce choix-là, de sortir de cette situation où vous ne disiez rien et vous preniez beaucoup sur vous. Mais on voit que c'est assez difficile et quelque part il y a un peu... voilà, c'est assez lourd, mais il y aura une opportunité, je pense, de sortir de cette situation-là avec cette carte-ci. Alors, mais il vous faudra faire le choix qui vous conviendra le mieux en fait. Hein. Rester, partir, cette personne, une autre, voilà. Donc on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies un peu plus délicates. Et ensuite, on va voir l'énergie finale. Alors... ah bah oui, vous voyez ce que je vous disais ici, avec la lune de plomb, elle ressort hein, cette carte. Donc même si c'est une carte qui est très très lourde en soi et on voit que les choses vous pèsent, peut-être que vous avez une personne qui vous manipule, peut-être que vous êtes trop dépendant affectivement ou sur le plan matériel d'une autre personne et que l'autre personne en profite. Mais comme ça sort en positif, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va finir par s'arrêter. Voilà. Que les choses vont petit à petit vont commencer par s'alléger durant ce trimestre. Alors, la clarté, ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a ici, comme ça ressort en énergie un peu difficile, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Alors, peut-être pas tout de suite dans ce trimestre, ou si vous l'apprenez, c'est quelque chose qui va un peu vous secouer. Parce que vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que vous êtes finalement dans votre vie sentimentale complètement sous la domination, je dirais, d'une autre personne. Et que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous et ça va commencer à vous chatouiller que ce n'est pas bon pour vous. Mais c'est pas quelque chose qui va être très agréable. Hein. Alors peut-être que même vous allez apprendre quelque chose de la part de l'autre personne. Hein. Concernant l'autre personne. Décidément, elles ressortent beaucoup ces cartes hein, aussi. Ici, on a avec la goutte de silence, on a le besoin de s'éloigner. On a le besoin de s'éloigner, de prendre du temps pour soi, pour savoir où on va. D'accord?
Alors la goutte de silence, elle peut être aussi positive, mais elle peut être aussi négative. Tout dépend comment vous voyez les choses. Si vous vous sentez seul parce que vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une situation, bien vous allez le vivre comme étant frustrant. Mais si vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous retrouver seul pour retrouver de l'énergie, pour faire le bilan sur votre situation sentimentale, votre vie actuelle, vos projets, c'est quelque chose qui pourra être positif pour vous. Alors, ce qu'on va faire, on va voir avec le tarot, ce qu'on peut avoir comme information ici supplémentaire. Alors, en effet, ouais. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose d'assez radical, peut-être même d'inattendu, qui va se passer dans votre vie. Alors, si c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est quelque chose que vous aurez justement l'impression de subir. Tout à l'heure, je vous parlais de solitude et le fait de subir la situation. Vous allez, je pense, apprendre quelque chose où vous allez prendre conscience de quelque chose, je pense. Mais ça sera pour du mieux. Hein. Alors, il peut y avoir aussi des révélations par rapport à des enfants, c'est possible aussi, par rapport à votre couple. Mais ici, pour moi, avec la maison Dieu suivie par le soleil, on voit qu'ici, il y a une réorganisation, une refonte totale, je dirais, de votre vie. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui va se produire, qui va se passer en vous, qui va faire que, eh bien, vous allez couper certaines choses pour aller vers du mieux, pour aller vers le soleil. Voilà, donc c'est, vous voyez, avec la roue de fortune, en plus on a la chance et la maîtrise. Donc les choses vont avancer, ça risque de se passer brutalement. Donc si ça vient de l'extérieur, rassurez-vous, ça sera ici avec le soleil pour du mieux et ça va faire boule de neige, les choses vont avancer et quoi qu'il en soit, vous aurez tout à fait la maîtrise des choses, même si au départ avec l'arcane de la maison de Dieu, vous avez l'impression que les choses vous échappent, vous allez vite reprendre la main de votre destinée ici, la main de votre destin, et on a vu que ça serait pour du mieux, donc ça c'est très très positif. Je pense que ça va bouger pour vous parce que vous en avez peut-être ras-le-bol de, comme on dit, de souffrir en silence. Et on termine avec ici la tempérance et l'étoile, ce qui est positif parce qu'on a le retour à la sérénité, au bien-être et à un nouvel équilibre dans sa vie. Donc ça va bouger, mais ça sera vraiment pour du mieux. Voilà, avec ces deux cartes là, c'est vraiment super. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le plan sentimental. Alors, voyons voir. On va voir. Hop là. Waouh. Ok. Bon, ici, il y a clairement quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez avoir une proposition assez rapide d'ailleurs. C'est un peu avec le chariot, on voit plutôt quelqu'un avec en plus le cavalier de bâton, on voit quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter, pour vous proposer sa flamme. Et là, on est vraiment dans le feu, en plus avec le chariot. On a une très belle énergie, une accélération des choses. Il y a là clairement quelqu'un qui vient vers vous, qui se déplace d'ailleurs vers vous. On a très vite. On a entre le chariot et le cavalier, on a beaucoup de vitesse ici. Quelqu'un qui est assez passionné. Alors, au départ, ça peut vous paraître peut-être un peu trop rapide ou un peu trop en dessous de la ceinture. Et on voit ici que vous allez vous protéger, parce qu'on est encore, vous voyez, quand même dans le feu. Mais vous restez quand même sur votre compte à soi. Caché là derrière des barrières de protection en disant attention, montrez patte blanche. Moi aussi, vous voyez, le personnage aussi est dans le feu et dans la passion, mais
Vous allez dire, oh, les chevaux, doucement, doucement, ça va trop vite. Hein, c'est un peu ça que je vois ici. Alors, c'est rigolo d'ailleurs. Hop là. Et ben, on va la prendre. Vous voyez, on a encore la maison Dieu. Donc, je pense que cette personne va complètement bouleverser votre état intérieur. Vous voyez, avec la maison Dieu qui ressort encore ici, on va voir. Bon, c'est magnifique, hein. On n'a que des arcanes majeures ici. Donc, je pense que ici, cette personne va vraiment bouleverser votre vie, votre univers. Mais que passé ce premier temps de méfiance, vous allez trouver un équilibre avec elle, une belle entente, parce que la tempérance ici nous parle aussi d'entente, d'harmonie. Hein. Et avec le hiérophante, il se peut fort qu'il y ait quelque chose de plus sérieux qui se mette en place avec cette personne. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une belle entente hein, qui peut aussi se situer sur un plan spirituel, ou parce que peut-être vous avez des goûts en commun. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous bouleverser. Hein. Mais ça sera vraiment pour du mieux. Ça ne m'étonnerait pas, on va voir, on va recouvrir ces cartes, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une proposition plus concrète avec cette personne. Je pense que la relation peut commencer sur le plan enflammé, passionnel, sexuel. Ça continue. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Il y en a un, je dirais, qui est tout feu, tout flamme, là. Qui dit, hop, on y va, ça y est, c'est parti. Mais moi, je pense que c'est vous. Je pense que la personne en face de vous est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets et tout à fait prête à aller plus loin avec vous, aller plus vite surtout. Mais vous, non. Vous restez quand même méfiant. Le pape, enfin le hiérophante, mais le pape dans le tarot de Marseille, c'est quand même quelqu'un qui est un peu austère et qui est plus, je dirais, à un niveau spirituel que physique. Il peut y avoir aussi, ça c'est peut-être quelque chose qui vous ennuie un peu, peut-être que vous en avez marre, hein, que eh bien, cette relation se situe je dirais, sur un plan charnel. Hein. Vous voyez, on n'a que du feu là. S'il y a une belle entente, hein, c'est la carte ici centrale, hein, vous avez une belle entente avec cette personne. L'autre personne est beaucoup plus démonstrative que vous et je dirais plus charnel que vous en fait. Et vous, peut-être que sur un plan sentimental, ça vous ennuie. On va voir. Vous voyez, vous avez encore l'ermite. C'est pas le hiérophante, j'allais dire. Là, on a l'ermite. Eh bien, ici, dans cette rencontre, donc pour moi, il y en a un qui va être très démonstratif, très axé charnel, très tactile, très sexuel aussi, qui va voilà, faire des projets, peut-être même des projets de voyage, qui va avoir la bougeotte en fait avec vous, qui va avoir envie de découvrir plein de choses. Et vous qui êtes un peu plus en autoprotection ici, hein, vous voyez là, bien préférez rester presque dans un état méditatif, contemplatoire hein, de cette situation, de cette nouvelle rencontre, hein, plus que charnel, vous voyez. Et avec le 4 de coupe et l'ermite, on voit que ouais, vous préférez rester en retrait, en protection en fait. Il y a quelque chose de plus froid, voilà, de choses qui, d'un côté on a le feu et de l'autre côté ça gèle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça qui ressort. Alors, je vais tirer une dernière carte. Hop. Ouais. Donc la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est divorcée. Si c'est quelque chose qui vous justement qui vous inquiète, qui peut faire que vous vous méfiez, que vous restez, voilà, peut-être vous pensez que cette personne, comme elle est très charnelle, très physique, et bien que c'est que pour le sexe qu'elle est avec vous. Alors peut-être que vous remettez en doute certaines choses. Alors sachez que c'est une personne qui est divorcée.
depuis l'automne, je dirais, ici avec cette carte. Mais bon, vous savez qu'avec la cartomancie, c'est difficile. Ou une personne qui peut-être va divorcer d'ici l'automne. C'est possible aussi. Voilà. Écoutez, pour le moment, je vais m'arrêter là. Hein. Donc vous avez déjà pas mal d'indications pour ce trimestre qui s'avère assez hot. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter si ce tirage résonne en vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.